Alors, il y avait le Volvo XC40 Recharge, et maintenant, il y a le C40 Recharge. Et oui, Volvo nous a présenté un nouveau SUV, un plus petit SUV. Voyons donc ses caractéristiques. C'est une journée intense d'annonces pour Volvo quelques heures après avoir annoncé vouloir devenir une marque 100% électrique, donc on l'a vu tout à l'heure. La firme suédoise propriété du chinois Geely a posé la première pierre de ce futur en présentant le nouveau C40 Recharge, un SUV coupé au gabarit de la Polestar 2. Côté design, ces traits ne renient pas les autres modèles badgés Volvo. On retrouve notamment des optiques rappelant le XC40 Recharge et une ligne de toit forcément plus basse que l'autre SUV électrique. La face avant arbore un nouveau regard qui deviendra celui des Volvo zéro émission. Volvo a annoncé que l'arrivée de ce C40 Recharge marque le premier pas dans une nouvelle ère. Celui-ci s'appuie sur le besoin de changement que vit l'industrie automobile, notamment sur l'électrification. Le C40 Recharge sera le premier véhicule Volvo à n'être disponible qu'en électrique. Alors moi, je suis pas très fan de l'arrière, je vous avoue. Le béquet, là, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Bon, après les goûts, les couleurs, hein, vous me direz. La marque parle du changement climatique comme du test ultime pour les constructeurs. La présentation du C40 Recharge a d'ailleurs tourné autour de la volonté de Volvo d'embrasser ce défi. Hakan Samuelsson, PDG de la marque, a également ajouté que la clé de la durabilité est l'électrification. Très bien. Alors Volvo n'a pas encore annoncé le prix de son nouveau modèle, super, mais il reviendra certainement se positionner à hauteur du modèle Y. Et ce C40 Recharge promet d'ailleurs de vivre une carrière similaire à celui des véhicules d'Elon Musk. La firme suédoise a en effet confirmé que les données annoncées ce jour, notamment en termes d'autonomie, évolueraient à l'avenir. De nombreuses mises à jour viendront agrémenter le véhicule à mesure du déploiement des technologies. Sur le plan mécanique, le C40 Recharge reprend la capacité de batterie du XC40. C'est donc une batterie d'une capacité de 78 kWh que la marque a implantée dans son nouveau modèle. L'autonomie qu'annonce Volvo s'élève à 420 km d'WLTP. Quant à la recharge, le constructeur prévoit 40 minutes pour remonter à 80% d'autonomie. Mais c'était déjà pas l'autonomie du XC40 Recharge, 420 km? Ouais, c'est pas hyper efficient encore une fois chez Volvo, hein. Alors, je suis sur le site de Volvo, accepter, hop, 418. Je comprends pas, le véhicule est plus gros, il a la même autonomie, quoi. Là, faut qu'on m'explique, hein. Alors, à quoi ça sert de faire un véhicule plus petit si au final il a à peine plus d'autonomie? 2 km, c'est ridicule, quoi. Bon, bref, continuons. Comme le Volvo XC40 Recharge et la Polestar 2, le C40 Recharge utilisera nativement Android Automotive. Le système de refroidissement développé par Google permettra ainsi aux propriétaires de SUV électriques d'avoir un catalogue d'applications conséquent. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Volvo annonce que le C40 Recharge aura des données illimitées pour profiter sans limite de ses fonctionnalités en ligne. C'est aussi ce qui permettra au C40 Recharge d'être mis à jour à distance. D'accord, pas de limite au niveau des datas, donc c'est plutôt pas mal. La marque explique que désormais le jour de sortie d'usine n'est plus le meilleur jour de la vie d'une voiture. Bah oui, avec les mises à jour à distance, ça c'est sûr. Du côté du tarif, aucune annonce n'a été faite, mais on imagine son prix légèrement supérieur. Quoi? Sérieux? Putain, mais je comprends pas comment se positionne cette voiture en fait. La production débutera cet automne à Gand, en Belgique. C'est également dans cette usine qui est fabriqué le XC40 Recharge. Et c'est là que naîtront les futurs Volvo électriques. Donc en gros, je pensais que du coup cette voiture était plus petite que l'XC40, mais en fait elle est plus grosse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment se positionne cette voiture. Parce que pour moi, quand tu mets X déjà au nom d'une voiture, c'est c'est la taille mouse quoi. Je veux dire, c'est la big taille quoi. Bon, c'est vrai qu'elle a l'air grosse hein, quand même aussi, donc. Ou alors c'est tout simplement c'est comme l'Audi e-tron Sportback. C'est la version SUV coupée, c'est ça en fait. Il faut pas chercher plus loin, je crois, hein. Ouais, bon bah ça expliquerait pourquoi l'autonomie est similaire. Bon au final, moi je me suis un peu déçu, je m'attendais à un SUV plus petit, mais au final non, il est aussi gros et aussi peu efficient, donc super. Merci Volvo. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, et qu'est-ce que vous en pensez de ce C40 Recharge? Le SUV coupé, donc le frère du XC40 finalement. Le grand frère. Ciao ciao.